Ce message n'est pas une réaction au massacre de Nice, ça n'est pas non plus une analyse. Je crois que le temps des analyses est passé, que la situation est suffisamment claire. Il s'agit de faire un point de la situation. Alors la situation est que nous assistons, nous subissons une aggravation dans l'horreur, une montée en puissance de l'atrocité des attentats, des massacres qui frappent notre population, et surtout le fait qu'aujourd'hui, plus personne, absolument plus personne, de quelque âge, de quelque culture, de quelque confession religieuse que ce soit, n'est à l'abri de ces massacres. Et pour cause, quand on en connaît la réelle origine. Et il est flagrant de voir que derrière donc, toutes ces manipulations de ce que j'appelle l'organisation État Illuminati, eh bien, les membres de l'organisation État Illuminati de la France vont jusqu'à vouloir obtenir de la population qu'elle prend en otage sur le sol national, qu'elle accepte l'inéluctabilité de ces massacres qui devront donc faire partie de notre quotidien et auxquels nous devrions nous habituer, comme il en est pour toutes les autres abominations auxquelles l'être humain a été, au cours de ces derniers siècles ou de ces derniers millénaires, accoutumé à s'habituer, invité à s'habituer. C'est-à-dire que on veut vous mettre dans la tête que vous devez ne pas céder à la peur. Ne pas céder à la peur dans la langue des traîtres encravatés qui occupent l'appareil d'État et qui se disent responsables, qui sont en fait responsables de notre situation. Eh bien, ça signifie étouffer votre conscience. Et ce n'est pas de courage dont il s'agit. Quand on vous dit, par exemple, que vous ne devez pas céder à la peur, vous devez vivre comme si de rien n'était, vous devez continuer à vaquer à vos occupations, à vos activités, amener vos enfants à l'école, etc., etc. C'est pour que vous restiez englués, prisonniers, à leur merci, à la merci des atrocités dont ils permettent la commission, pour le moins, et que vous restiez à leur merci, que vous n'ayez pas dans l'idée de vous rebeller, que vous n'ayez pas dans l'idée de réagir, mais que vous restiez bien là à subir, à accepter l'inacceptable, à tolérer l'intolérable. Et à rentrer dans le discours de dire oui, alors je vais amener mon gosse à l'école aujourd'hui, mais y a-t-il un risque ou non? Oui, il n'y a pas plus de chances qu'il se fasse massacrer à la sortie de l'école ou qu'il explose dans son bus scolaire qu'il se tue en scooter. Voilà, c'est-à-dire que ce nouveau risque, cette nouvelle menace à laquelle on devrait s'habituer, est une nouvelle menace donc, qui est installée dans notre vie par les traîtres qui occupent la nation, par les agents de l'organisation État Illuminati. Et il faudrait que nous la mettions sur le même plan que les menaces plus ou moins inexorables comme effectivement l'accident de la circulation, en insérant toujours ce petit raisonnement totalement pervers de dire oui, bon, c'est pour les autres, hein, donc, vu les statistiques, j'ai peu de chances d'être frappé. Voilà. Alors, je reviens sur cette histoire de ayez le courage, ne donnez pas prise à la peur. Ça veut dire en l'occurrence étouffer votre conscience. Et il ne s'agit pas de courage, mais il s'agit de lâcheté, c'est-à-dire refuser de voir la situation telle qu'elle est et de l'affronter. C'est vous inciter à vous engluer, comme je disais, dans l'absence totale de prise de conscience et de réactivité des masses. Faites-vous partie de ces masses totalement zombifiées, totalement hypnotisées, totalement sous contrôle,
qui ne sont même plus capables de raisonner, de prendre une décision, de faire un choix pour lequel la notion de responsabilité ne signifie absolument plus rien. Je vous le demande, mes chers amis, faites-vous partie de ces masses-là? Et ce qui est notable, c'est que ce type de comportement, donc, de personnes qui se disent courageuses, je ne sais pas la peur, donc je suis courageux, oui, c'est ça, qui est donc, en fin de compte, de la lâcheté, hein, de ne pas faire face à une situation, eh bien, cela concerne autant les personnes qui ont compris, comme moi, de quoi il s'agit, qui voient en face leur réel ennemi, que les personnes qui n'ont strictement rien compris, c'est-à-dire toutes les masses qui sont lobotomisées, qui sont branchées H24 sur le JT, sur TF1, sur BFM TV, qui ne jurent que par ça, et qui sont tout à fait d'avis de faire bloc derrière le chef de l'État dans ses tentatives totalement ineptes pour faire face, soi-disant, au terrorisme islamiste. C'est-à-dire que l'on ait compris ou non, on a le même type d'abandon. On a compris qu'on est pris en otage par des satanistes, par des terroristes qui occupent la nation, et on accepte de faire comme ceux qui n'ont rien compris, malgré nos brillantes analyses, c'est-à-dire de rester la tête dans le trou et notre cul offert à l'ennemi, à disposition de l'ennemi. Mais le plus grave dans tout cela, c'est là où je veux attirer votre attention, mes chers amis, c'est que, pour parler de notre cul qui est exposé à l'ennemi quand notre tête est dans le trou, hein, c'est la parabole de l'autruche. Ce n'est pas notre vie qui est en jeu, mais celle de nos proches. Une grande majorité des personnes responsables, ou se disant responsables, disent que pour eux, leur but existentiel, c'est d'avoir des enfants. Bon, cela est discutable, mais ce n'est pas ça dont je veux discuter. Mais une telle quête existentielle doit s'accompagner de responsabilité. Il ne s'agit pas de mettre des enfants au monde pour simplement rajouter des nouveaux éléments de bétail qui peuvent être prélevés et sacrifiés par le grand éleveur. Il s'agit de protéger nos enfants, de faire en sorte qu'ils grandissent avec la toute première notion que nous devons apporter à nos progénitures avec leur survivance, c'est leur protection, c'est leur sécurité, c'est qu'ils ne soient pas happés par un prédateur. Or là, nous sommes installés dans la configuration du prédateur à sa merci. C'est de nos enfants dont il s'agit, une fois de plus, comme nous l'a prouvé le terrible massacre organisé par l'organisation État Illuminati du 14 juillet. Moi, ce que je redoute fort, sachant que l'objectif de l'ennemi, bien sûr, par plus de cruauté, d'atrocité, de montée en puissance dans ces massacres qui frappent maintenant les enfants, pour justement faire péter les plombs à quelques franges de la population, ce soit une école qui soit frappée, pourquoi pas dès la rentrée. Quand on connaît la notion de satanisme qui caractérise les traîtres entravatés, ceux qui occupent la nation, donc les agents de l'organisation État Illuminati, quand on connaît leur propension à s'adonner à Satan, on ne peut que redouter ce genre d'action atroce qui puisse venir frapper une école, un lycée, un collège. Et je crois que les seuls qui soient sous protection de l'État, avec des policiers ou des militaires en gilet par éclat avec des armes automatiques, ce sont des écoles juives. Alors peut-être que cette terrible injustice de sécurité élitiste qui n'est attribuée qu'à une minorité aurait été entre-temps réparée par l'État. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ce que nous indique aussi le massacre de Nice, c'est que, soi-disant protection publique de l'État, il ne faut absolument pas en tenir compte. Donc nous sommes en sécurité nulle part en France. Il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent que l'État est là pour les protéger. Et très sincèrement, je commence à me poser beaucoup de questions sur les masses qui sont prises en otage
de ce prédateur, parce que les choses sont tellement évidentes aujourd'hui, avec ce qui est même diffusé dans la presse mainstream, la presse officielle. Nous l'avons vu après les massacres de Nice, le lendemain du massacre de Nice, les tentatives de l'État pour venir détruire les pièces à conviction, c'est-à-dire les fameux enregistrements vidéo qui avaient été pris par le dispositif de quelques 1400 vidéocaméras de Nice, détruire ces enregistrements, les faire remplacer, y substituer donc de faux rapports de police, de façon à amener à une conclusion totalement mensongère, qui évidemment en plus va nous donner, conforter dans l'idée d'une version officielle qui est totalement fausse. C'est-à-dire que l'implication donc de nos dirigeants n'a jamais, à ma connaissance, été aussi flagrante et accessible au plus large public. Pour ceux qui ont vu ma dernière grande vidéo qui faisait suite au massacre sataniste, massacre satanique du vendredi 13 novembre, j'y vois là quelque chose à lire au second, peut-être même au troisième degré. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Donc ce jeu de piste qui est si facile à suivre maintenant pour tout le monde, qui nous permet à tous de sortir de très brillantes analyses et de faire comprendre aux autres que nous avons parfaitement compris quel était le problème. En parallèle de cela, il n'y a pas de réaction. Alors je ne m'attends pas à une réaction collective. Mettons-nous bien d'accord. La collectivité, la masse, je le répète, est zombifiée. Elle est sous hypnose. C'est un travail de fond réalisé, non pas depuis des décennies, mais depuis des siècles et des millénaires. Aujourd'hui, certes, nous avons des technologies qui viennent cimenter tout ça et faire en sorte que les masses ne peuvent absolument plus réagir et sortir de leur torpeur. Donc j'en appelle au réveil individuel, à l'action individuelle. Et là, aujourd'hui, ce message que je fais est adressé aux gens qui me connaissent, qui me comprennent, qui me suivent, qui approuvent ce que je fais, mais qui sont encore en France et qui ont encore leurs enfants à la merci de cette configuration installée de toutes pièces par cet ennemi qu'ils voient comme moi. Il y a un non-sens. Nous sommes conscients. Nous ne devons pas nous caler sur l'absence de réaction des masses inconscientes que nous sommes les premiers à critiquer. Nous devons émerger de cet égrégore. Nous devons en émerger, prendre nos responsabilités de façon individuelle, faire face à nos responsabilités, sortir nos enfants de là. Sortir nos enfants de là, c'est la soustraction à la menace. C'est le second axe dont j'ai parlé lors de ces grandes vidéos, c'est la dernière vidéo que j'ai faite sur la menace de la guerre civile en France, sur l'inéluctabilité, hélas, de cette guerre civile qui représente une épée de Damoclès qui est en train de se décrocher au-dessus de notre tête. C'est que la personne responsable qui arrive à avoir l'intelligence de percevoir quelle est la configuration réelle ne peut que prendre les devants pour se soustraire à la menace et soustraire ses enfants à la menace. Et je dirais en plus que, curieusement, cela devrait concerner absolument tout le monde. Parce que, à minima, il est évident que pour les personnes qui ne peuvent pas voir ce que nous voyons, c'est-à-dire l'organisation État Illuminati, pour les personnes qui sont beaucoup trop formatées pour pouvoir accepter certaines pistes de crime et comprendre que c'est bien l'État, que ce sont bien nos dirigeants qui sont derrière ces massacres, derrière l'installation de... Eh bien, ces personnes, ces populations qui ne peuvent pas entendre cela, à minima, perçoivent ce que l'on désignerait d'incompétence, de tragique incompétence, de totale irresponsabilité, sans même parler de laxisme ou de négligence de l'institution judiciaire, de ces magistrats antiterroristes qui laissent se balader des individus extrêmement dangereux, au lieu d'avoir recours
à ce que propose la justice afin de protéger le public, ce qui normalement est le premier objet d'un magistrat et de la justice. Eh bien, cette notion d'irresponsabilité de l'appareil judiciaire, d'incompétence de nos dirigeants avec François Hollande, donc, qui nous déclare ouvertement que, bah oui, c'est bien terrible ce qui nous arrive, l'état d'urgence, oui, mais en fait, ça ne sert pas plus que ça, je ne peux pas faire mieux, à part ma garde nationale, histoire de donner en pâture, dès que la guerre civile explosera, les jeunes inconscients qui viendront signer pour cette garde nationale. Oui, donc je ne peux pas faire mieux, avec Valls qui surenchérit derrière, donc il va falloir qu'on s'habitue, n'est-ce pas? Mais un pseudo-président de la République qui vient quand même mettre de l'huile sur le feu, puisque dans l'esprit des gens qui pensent que l'ennemi c'est l'organisation État islamique, c'est-à-dire les méchants enturbanés, fanatiques, terroristes, ben on va continuer à aller les titiller, et encore un petit peu plus dans les pays du Moyen-Orient qui sont saccagés par les opérations de l'OTAN, de façon à ce qu'il y en ait qui trouve un peu plus légitime de venir se venger sur le sol national. Et nous voyons donc un François Hollande qui dit, bah oui, moi, voilà, vu ce qu'on nous fait comme attaque sur le sol national, eh bien, j'ai décidé de livrer plus d'armes, de l'artillerie lourde à l'Irak, et de faire monter notre implication dans la guerre contre le terrorisme dans les pays du Moyen-Orient. Un tel discours, pour ceux qui n'ont absolument rien compris à tout le montage qu'il y a derrière, il est évident qu'un tel discours tend et de tels actes d'un pseudo-chef d'État, tend à nous plonger droit dans le chaos, donc, d'opérations punitives de ces pays. Et que le pseudo-chef d'État préfère exposer la population qui vit sur le sol national à donc un climat de terreur avec des attentats terroristes, de façon à pouvoir faire sa guerre contre le terrorisme à l'extérieur. Nous, notre vie, notre sécurité, celle de nos enfants qui maintenant sont massacrés, et il faudra s'y habituer, c'est important de répéter cette phrase, ce serait le prix à payer des décisions politiques d'un certain président de la République, Illuminati, qui prétend faire la guerre au terrorisme dans des pays du Moyen-Orient, où d'ailleurs on ne sait pas trop d'ailleurs comment ça... Mais bon, peu importe, on ne comprend rien, il faut juste rester branché BFM TV, TF1 et faire confiance aux autorités. Mais tout de même, ce qu'il ressort de ça pour les gens qui ne comprennent rien, c'est que il devrait exiger la démission immédiate, au moins, de toute cette panoplie de pantins qui se prétendent des autorités, qui se prétendent être les responsables, les dirigeants de la nation. Rien, aucune réaction. On continue à vaquer à ses occupations et à suivre les programmes qui sont mis en place par les mêmes élites satanistes. Et aucune réaction individuelle, aucune réaction pour protéger ses propres enfants et les soustraire à la menace. Alors bien, revenons-en à cet axe de soustraction à la menace. C'est absolument crucial, il est d'une impérieuse nécessité que nous nous réveillions à la réalité des choses et que nous faisions face à nos responsabilités, plutôt que de faire le jeu des masses, faire comme les masses qui font le jeu des élites sataniques qui les contrôlent, c'est-à-dire tout prendre comme prétexte pour s'affranchir de ses responsabilités et faire comme si de rien n'était pour ne pas donner prise à la peur. L'axe de la soustraction à la menace, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément, en parallèle donc de l'axe offensif qui consistera à aller faire une opération de police en plein cœur de Paris et revenir avec les têtes. J'ai bien revenir avec les têtes, parce que là, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de prisonnier à faire. Avec les têtes de ces agents de l'organisation État Illuminati, en parallèle de cette opération-là, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, je ferai une autre vidéo pour en parler, je voulais faire un point
sur cette action que j'ai engagée de mon côté, en tant que personne responsable et empathique pour mes compatriotes, mes concitoyens, mes congénères, en l'occurrence pris au piège de la configuration de la France. Faire un point donc sur cet axe-là. J'ai tenté de faire des démarches compliquées en direction de certains pays, de certains gouvernements qui semblent en opposition frontale avec le mondialisme et donc plus ou moins avec le même ennemi. Pardon. Par manque de moyens, je n'ai pas pu faire des démarches directes. Je n'ai pu faire que des démarches, hélas, indirectes et qui, du coup, et je ne peux pas dire si c'est pour ça, n'ont à ce jour pas posé, n'ont pas porté leurs fruits. Il s'agissait d'essayer d'obtenir une espèce d'accord, de protocole, de façon à permettre à des collectivités d'expatriés français d'avoir toutes les possibilités, toutes les facilités pour refaire une vie plus ou moins en tant qu'exilés avec un asile collectif, un asile politique collectif. Je n'ai pas attendu de me complaire dans l'absence de retour de ces démarches-là pour agir sur une deuxième option concernant l'axe de soustraction à la menace. Ma compagne Janet et moi-même, nous avons donc organisé notre déplacement dans un pays éloigné, assez éloigné, sur un territoire qui semble réunir les paramètres primordiaux pour permettre à des familles d'expatriés français de venir s'installer et de recommencer une vie plus ou moins zéro avec l'absence totale de risque de terrorisme islamiste par exemple. Et je dois dire que malgré les difficultés que nous avons rencontrées nous-mêmes, c'est normal, vu notre situation, ce territoire, ce pays dont je parle, semble effectivement réunir tous les paramètres que je vois les plus essentiels. Et c'est un pays assez agréable au demeurant. Malheureusement, je ne peux pas aujourd'hui, à ce jour, je le voudrais tant, mais je ne peux pas vous dire de quel pays il s'agit. Je peux juste vous informer de l'avancée de mes démarches. La raison pour laquelle je ne peux pas, elle est évidente, que, étant la cible donc des agents de l'organisation État Illuminati, accompagnez-moi, nous ne pouvons pas leur indiquer ici par message vidéo diffusant sur Internet quelle est notre position. Bien. Cela veut dire que nous sommes en train d'essayer de trouver le moyen de partir de ce pays, que pour le moment, pour des raisons purement matérielles, basiques, logistiques, ça n'est pas l'ordre du jour, nous n'y arrivons pas. On espère pouvoir arranger la situation très vite. Et à ce moment-là, j'aurai le grand plaisir de pouvoir vous informer par message vidéo de l'identité du pays en question. Voilà. Le deuxième petit point, c'est que, bien sûr, dans ce pays, nous essayons de faire en sorte qu'il y ait un petit pôle accueil, si je puis dire, c'est-à-dire un noyau qui puisse permettre de servir de référence aux gens qui vont choisir de venir s'y installer et de refaire leur vie. Que ça aussi, ça prend un petit peu de temps et c'est pour nous un peu compliqué, mais ça me semble absolument nécessaire. Alors je vous invite, quoi qu'il en soit, d'ores et déjà à vous activer sur les réseaux sociaux, à parler entre vous de cette nécessité absolue de faire face à vos responsabilités pour protéger vos enfants. Donc, d'avoir le courage, non pas d'accepter de vivre avec la peur de la configuration mise en place par les satanistes qui nous gouvernent, mais d'avoir le courage de faire face à la situation, d'avoir le courage de dire « je vais prendre en compte toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les complications inhérentes à cette décision, la seule qui soit juste, qui soit vraie, qui est de partir avec mes enfants loin de la France pour les protéger. » Parce que ça demande du courage, c'est certain. Donc, il me semble pertinent que vous en discutiez entre vous sur les réseaux sociaux. Clairement, bien sûr. Que vous vous organisiez déjà à ce niveau-là. Pour certains, donc en attendant quelle est l'indication que je vais leur suggérer, puisqu'il ne s'agira que d'une suggestion, puisque
derrière mon rôle d'enzyme et de précurseur et de personnes qui essayent de vous aider, les seules personnes à devoir affronter la situation et faire face à vos responsabilités, c'est vous. Il ne s'agit pas après de venir me chercher des doigts en me disant que ça ne convient pas, etc. Chacun est libre de faire de ne pas affronter ses responsabilités ou de le faire. Je ne fais simplement que d'essayer de vous réveiller à cette réalité et vous aider, et vous y aider de mon mieux pour cet axe de soustraction à la menace. Et je voulais dire, justement, en parlant de responsabilité, pour les plus avisés d'entre vous, les plus éveillés, les plus responsables, n'attendez pas que je vous indique quel est le pays, quel est le territoire que j'ai repéré pour vous, que je suis allé prospecter pour vous, pour la bonne raison déjà que tout peut m'arriver du jour au lendemain, comme vous le savez, et que ça peut ne pas vous convenir. Alors, le paradis sur la planète Terre n'existe pas. La planète Terre est en train de devenir un enfer. Malgré tout, ce pays est très agréable. Mais tout le monde aura toujours quelque chose à dire d'une configuration ou d'une autre. Je le répète, c'est les menaces qui nous préoccupent le plus, qui sont une menace directe pour la survie, pour la vie de nos enfants, que je prends en compte dans ce choix que j'ai fait pour cette prospection. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui à ce sujet-là. Donc n'attendez pas que je vienne nécessairement vous dire c'est tel pays, venez, prenez contact avec telle personne qui vous aidera à vous installer, à faire votre propre prospection par exemple. Si vous avez votre propre idée ou si vous ne l'avez pas, c'est à vous d'y remédier. Voilà. C'est-à-dire c'est à vous de faire vos propres recherches. Le plus important et le rôle le plus important que moi je me donne ici, c'est de servir d'enzyme, de catalyseur, de réveil, d'impulsion, de précurseur. Pas vraiment le précurseur. Maintenant, les précurseurs, ça va être les de mener une offensive qui de toute façon déclenchera une guerre civile. Il n'y a rien à faire. Donc la seule chose à faire, c'est de protéger nos enfants, c'est de les soustraire.